Un live où je vais interviewer une accompagnée qui vient tout juste de terminer l'accompagnement que je propose qui s'appelle The Queen. Elle a passé 3 mois avec moi, 3 mois où on a travaillé sur la relation à son corps, la relation à son alimentation. Elle est arrivée avec de l'anorexie, avec des crises d'hyperphagie ensuite, donc des grosses phases de restriction très fortes et des phases de craquage derrière. Et je vais l'inviter du coup pour passer au-delà de sa peur de grossir parce que du coup dans son cas c'était nécessaire qu'elle prenne du poids pour sa bonne santé. On va voir aussi, elle va vous expliquer comment l'autorégulation a pu se mettre dans son corps après ces années de restriction et ces années de craquage. Voilà les petits tips qu'elle aurait à vous donner pour vous aider, répondre à vos questions. Et vraiment, elle va vous parler de tout ce qu'elle a appris, de ses difficultés pendant le parcours, de là où elle en est aujourd'hui, qu'est-ce qui l'a aidé, les pièges à éviter. Le but, c'est de vous donner un max d'infos pour vous aider aussi, vous, sur le chemin et surtout vous montrer que c'est possible de sortir de penchants anorexiques, de très fortes restrictions. Lucie, du coup, tu peux... Ouais, c'est bon, ça marche. Ah, super! Hello! Bonsoir. Ah, trop bien, on s'entend super bien, Ah, donc ça bon, c'est cool. Je vais c'est régler chouette. hop ma caméra. Bienvenue, merci d'avoir accepté de témoigner de ton parcours. C'est pas toujours Bah, évident et c'est merci à super toi. cool. Ouais. Merci à toi Est- surtout. Est-ce que tu as envie de nous partager ce avec quoi tu es arrivé euh, en fait avant de prendre l'accompagnement, qu'est-ce que tu vivais? C'était quoi tes difficultés? En fait, avant l'accompagnement, j'ai eu environ 6 mois de grosse période d'anorexie où j'avais plus mes règles, où je me sentais pas bien du tout et où je faisais énormément de sport. euh, En fait, dans le but de vraiment d'être toute mince, toute belle, toute aimée. Et en fait, j'ai commencé l'accompagnement parce que arrivée à un poids très bas, et en tout cas pour moi. Et je me suis dit que c'était plus possible et qu'il fallait que je règle ça parce que, comment dire, ce poids-là, c'était pas le poids le problème, c'est qu'il y avait autre chose à régler. Mais je suis arrivée terrifiée à l'idée de grossir, terrifiée à l'idée de lâcher le sport, de bousculer en fait toutes ces croyances qui avaient mis 6 mois à en s'enraciner et des années déjà par le passé, vu que ça fait 23 ans que je connais les régimes et l'alternance hyperphagie, anorexie et sport à outrance, quoi. Et qu'est-ce qui t'a donné envie, la motivation ou le truc pour rejoindre The Queen du coup? Qu'est-ce qui t'a appelé? Ce qui m'a appelé, c'est toi. Vraiment, enfin, je suis tombée sur ton profil un petit peu par hasard. Et c'est les valeurs que tu véhicules, la mentalité que tu as, la gentillesse aussi, la disponibilité. Et vraiment, en fait, tout ce que tu disais m'a appelé. Et, surtout l'histoire de l'autorégulation qui m'a énormément appelé et le fait de refaire confiance à son corps, c'est vraiment ça qui m'a appelé. Vraiment de lui laisser les rênes, de laisser mon corps faire. Qu'on recommence à faire un chemin ensemble. Et parmi les filles là, qui nous écoutent, je suis sûre qu'il y en a qui se disent, mais moi, je peux pas refaire confiance à mon corps parce que si je l'écoute et que je fais main dans la main avec lui, je vais faire que grossir, je vais dévaliser les placards. Qu'est-ce que tu pourrais leur répondre pour leur montrer ce que c'est vraiment l'autorégulation et reconnecter à son corps pour lui refaire confiance? Alors, en toute transparence, je pense que quand on a un poids qui est un sous-poids, c'est sûr qu'il y aura une prise de poids. Parce que le corps ne peut pas rester sous-alimenté, en sous-énergie et en survie tout le temps. Donc, il y aura probablement une prise de poids, mais c'est un poids qui est nécessaire pour moi. Pour retrouver une belle peau, pour retrouver ses émotions, l'envie, la joie de vivre en fait. Alors que après cette prise de poids, elle n'est pas exponentielle. Ce ne sera pas quelque chose qui va jamais s'arrêter
enfin, je le vois que ça doit faire peut-être sur les 3 mois d'accompagnement, je dirais un mois que je suis stable. Maintenant, ça fait un mois que je suis stable. Je ne bouge plus, je mange comme je veux, je ne fais plus de sport du tout, là, depuis un mois. Et c'est en arrêtant le sport, en fait, que j'ai définitivement quitté le mode survie. Donc, en fait, quelque part, la prise de poids peut faire peur, mais en vrai, dans certains cas, c'est vraiment un vrai cadeau parce que c'est se redécouvrir et c'est se reconnecter à soi. Et, euh, et au-delà du coup de cette prise de poids qui t'a permis de sortir du sous-poids, comme tu le disais, de retrouver tes menstruations, retrouver une belle peau, retrouver des émotions positives, de la joie dans ta vie, où t'en es aujourd'hui, 3 mois après ton début? Je pense que j'ai atteint un, un objectif que je ne pensais pas avoir au début de l'accompagnement, c'est-à-dire enfin, vraiment un objectif de prise de conscience, de vivre en fait les choses de manière tellement plus sereine, de manière beaucoup plus calme. Et même si parfois, forcément, dans la vie, il n'y a pas que des moments de calme, il y a des moments où il y a de grande tristesse, de grande colère, ben, en fait, en vrai, même ces grands moments-là, ils sont vécus d'une manière qui est complètement différente et qui est beaucoup plus belle, en fait, qui est beaucoup plus belle, qui est beaucoup plus vraie, parce qu'il y a beaucoup plus de conscience dedans et que je me sens tout simplement bien, en fait. Je me sens tout simplement bien et j'arrive à faire la paix avec beaucoup, beaucoup de choses. Qu'est-ce qui t'a permis d'en arriver là? Je pense que c'est vraiment travailler les croyances qui m'a énormément aidée. Travailler les croyances, enfin, pendant un bon mois, le tout premier mois, je pense que j'ai fait vraiment que ça. Enfin, en fait, je m'y attelais parce que pour moi, c'était mon objectif de péter ces croyances, en fait. Je voulais plus avoir ces croyances-là. En tout cas, je voulais les démentir, voir si elles étaient vraies ou pas. Et donc ça m'a vraiment énormément aidée. L'accueil des émotions et la respiration aussi. La respiration, ça a vraiment été quelque chose de très puissant pour moi. Ouais, le traitement des pensées, c'est vraiment le truc qu'on fait en tout premier, Mm, dès la deuxième semaine. Parce que c'est central en fait, c'est la clé comme tu l'as dit, c'est des croyances qui conditionnent nos comportements, nos peurs et tant qu'on déconstruit pas en fait toutes les choses que l'on croit ou toutes les choses qu'on ne sait même pas qu'on croit au fond c'est dont ça, on n'a pas complètement. conscience, ben, on continue d'être enchaîné finalement dans les peurs que l'on a et dans les schémas automatiques ouais, qu'on a au quotidien, carrément. Et tu disais tout à l'heure que tu avais lâché le sport. Ouais. Et tout à l'heure, ce matin, tu me disais, quand on était toutes les deux dans la séance d'accompagnement, que c'était une de tes plus grosses victoires. Est-ce que tu veux nous en dire un peu plus? Ah ouais, le sport, le sport, en fait, j'en ai toujours fait pour perdre du poids ou pour maintenir un poids. En tout cas, ça n'a jamais été du plaisir. Jamais. Enfin, ça n'a jamais été du plaisir depuis le début, depuis que j'ai commencé les régimes, quoi. Et en fait, de lâcher le sport, ça a vraiment été une victoire parce que ça me faisait tellement peur. Vraiment de dire à mon corps, vas-y, je te fais confiance. Et en fait, il y a un mois, je me suis rendu compte que c'était la seule chose qui me retenait de vraiment vivre l'autorégulation à fond. Vraiment Mhm. encore une fois, de toucher cette sérénité. Et à ce moment-là, en fait, ça a été comme une évidence. Un matin, je me suis levée et je me suis dit, non, c'est bon, ça suffit. Mon corps, ma tête, mon cœur, tout, tout le monde disait, ça suffit. Et du coup, je les ai écoutés. Et maintenant, je fais du sport, mais plus doux, enfin plus doux en fait. C'est plus du tout dans le cardio ou dans la performance. C'est vraiment pour des étirements, des mouvements doux, du yoga, une petite séance de yoga par-ci par-là. Mais c'est plus le mental qui parle, la survie qui parle, le TCA qui parle en quelque sorte, et qui me dit ah bah écoute, t'as fait une demi-heure hier, bah aujourd'hui il faut que tu fasses une demi-heure ou tu fais 35 minutes, mais faut pas que tu fasses moins d'une demi-heure. Et si t'en as pas fait hier, oh là là, mais ça va pas du tout.
enfin, t'es nul, etc., etc., quoi. Donc, ça a vraiment beaucoup aidé. Lâcher le sport, ça a vraiment été, ouais, l'une de mes plus grosses victoires, ouais, il y a un mois, ouais. Parce que, en fait, là où tu en étais, tu avais un énorme contrôle sur ton alimentation, avec beaucoup de culpabilité et de pensée obsessionnelle par rapport à ça. Mais pareil pour le sport, en fait. Ouais, tout à Obsession fait. pour le sport, restriction dans le sens il faut que je le fasse et puis pas moins de ça. Et c'est un peu comme on gérerait nos calories C'est ça. avec beaucoup de rigidité, bah, on gère notre sport avec beaucoup de C'est rigidité dans les ça. Et puis, quotidiens. du coup, complètement. Et puis, du coup, quand on rejoint, enfin, quand je disais même là tout à l'heure, de la joie qui était revenue, ben, en fait, lâcher le sport, enfin, faire du sport comme ça en mode survie et me couper de tellement de choses, me couper de moments de vie, c'était plus fort que moi. Ça m'empêchait de profiter de moments de vie avec des amis, avec la famille et même avec mon amoureux. Donc, c'est vrai que du coup, enfin, je trouve que c'est dévastateur en quelque sorte. C'est vraiment dévastateur. Et tout à l'heure, tu parlais de l'autorégulation, Oui, que du coup, d'arrêter le sport, ça t'a permis de vraiment aller à 100%, enfin, en tout cas, d'arrêter le sport comme obligation, de faire du sport, dépassement de soi, d'y aller même quand t'es fatigué, de faire un truc que t'aimes pas faire, et que de lâcher tout ça, toute cette pression que tu te mettais par rapport à ça, ça t'a permis de aller complètement dans l'autorégulation. oui. Est-ce que tu as envie de témoigner un petit peu de comment elle se passe en toi, l'autorégulation? Comment tu la sens? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui change par rapport à avant? Alors, l'autorégulation, moi, je la ressens vraiment déjà comme bon, l'écoute de la faim. Déjà, enfin, mes signaux de faim que je reconnais maintenant, avec le ventre qui gargouille, la bouche qui salive un petit peu plus, etc. Et en fait, l'autorégulation, pour moi, c'est vraiment comme un élan qui vient à l'intérieur de la poitrine par rapport à un aliment. Par exemple, si je veux plus de chocolat, bah, c'est vraiment, hop, il y aura cet élan qui va me dire, c'est bon. Moi, j'ai l'impression que mon corps, en tout cas, me parle comme ça maintenant. C'est vraiment des espèces d'élans ou cette sensation d'écœurement, ou quand je suis devant une assiette et que tel aliment ne me fait pas envie, ce sera plutôt le goût qui me vient en bouche, en fait. Et donc, je me dis, ah non, j'ai pas envie de ça. Là, j'ai pas envie, mon corps a pas envie de ça. Je le sens vraiment comme ça. C'était assez subtil et en même temps, ça devient tellement évident au fur et à mesure. Mais c'est vraiment magique, je trouve. C'est très beau, quelque part. Et tout ça, c'est arrivé parce que on a bossé la reconnexion au corps, on a bossé la reconnexion à tes sensations, tu as réappris le langage de ton corps aussi. Euh, Complètement. Comme on a vu, travail des pensées pour justement bah, arriver à lâcher le sport qui te maintenait en pression face à ton poids, lâcher les restrictions alimentaires. Et justement, il y a la gestion émotionnelle aussi, parce qu'il y a beaucoup de filles, enfin, je reçois souvent des messages, oui, mais moi, je mange mes émotions, je ne vois pas comment lâcher les restrictions, parce que sinon, je vais beaucoup manger mes émotions. Et du coup, on en a parlé, c'était aussi une de tes problématiques à un moment Oui. donné, quand tu avais lâché les restrictions, tu te retrouvais à manger au-delà de ta faim à cause de la faim émotionnelle. Tout à fait. Euh, Est-ce que tu as envie de nous en parler un petit peu? Alors, en fait, ce qui est merveilleux dans l'accompagnement que tu fais et dans ce que tu nous permets d'atteindre, c'est vraiment cette compréhension de nous. Et donc, en fait, je me suis rendu compte, pour ma part, que l'alimentation émotionnelle, c'était vraiment l'alimentation bah, doudou, mais c'était vraiment quand je cherchais du réconfort, quand je cherchais de la tendresse, de la douceur, un moment de décompression. Et à partir du moment où tu nous permets de prendre conscience de ça et que on s'en rend compte, ben en fait, c'est tellement plus facile de se dire, OK, j'ai envie de ça, mais qu'est-ce que je peux faire à la place? Et du coup, de se dire, est-ce que c'est un câlin? Est-ce que c'est une énorme peluche géante et la prendre dans mes bras? Est-ce que c'est écouter de la musique? Et du coup, l'alimentation émotionnelle n'est plus un problème parce que soit elle est complètement acceptée, soit elle est, elle est, enfin, en fait, elle est complètement acceptée, soit il y a des moyens qu'on trouve pour se réconforter et pour justement s'apaiser. Et là, t'en parles comme si c'était hyper simple, hyper facile. C'est pas, ah ouais, alors que Est-ce que ça l'est. tu aurais pu réussir à être là où tu en es aujourd'hui toute seule?
Je pense pas. Je pense que toute seule, ben, j'avais déjà fait en quelque sorte ça toute seule il y a 6 ans à peu près. Je pense que toute seule, j'aurais pris du poids, j'aurais remangé comme j'ai envie en fait, mais j'aurais pas été plus loin. J'aurais pas cherché à savoir comment je fonctionnais, j'aurais pas compris non plus, j'aurais pas démantelé toutes ces croyances et du coup, j'en serais pas là où j'en suis maintenant, à vraiment comprendre mes émotions, à les ressentir, les accepter, à, à être aussi en paix en fait quelque part avec moi et avec mon apparence, etc. Et justement, par rapport à ton apparence, c'était aussi un gros sujet, cette peur de grossir, surtout avec l'événement. Oui, oui. Un événement, est-ce que tu as envie d'en parler ou pas? Euh, Dis-moi. oui, ben, je me marie au mois de juillet et en fait, j'ai eu l'idée d'acheter ma robe en juin l'année dernière quand j'étais, en fait, quand j'étais à un poids un petit peu plus bas que celui que j'ai maintenant. Et en fait, l'un de mes déclics aussi pour rejoindre ton accompagnement, quand on parlait du poids tout à l'heure, c'était que j'étais à 10 kilos de moins que la robe en question. Et qu'en fait, c'était pas possible pour moi. Mais du coup, le problème est venu dans l'autre sens, où je me disais, mais si je reprends du poids, je n'arriverai plus à rentrer dans cette robe. Et en fait, l'accompagnement, et surtout toi, m'a vraiment permis d'avoir ce déclic de je suis comme je suis. C'est je m'habille comme j'ai envie. Et l'essentiel, c'est que je sois OK avec ça et que je m'accepte comme je suis. C'est vraiment ça le fond du fond. C'est pas la vie des autres, c'est ma vie à moi. Et ça a été aussi une grosse victoire du coup de se détacher de ce poids de la robe, de, ce, de cette pression en fait, et au final finir par la critiquer énormément, par critiquer le fait qu'on nous demande de rester dans un carcan, de pas bouger, d'être bien pour les photos, d'être bien pour les autres, alors qu'au final tout ce qui compte c'est nous. Et en vrai, je pense que tous les jours devraient être un jour de mariage pour nous dans notre vie, à se dire on devrait tout le temps se dire tous les jours, c'est le plus beau jour de ma vie. Et du coup, je vais faire comme je le sens, quoi. Je vais m'accepter comme je suis, parce que je le mérite et que ce serait trop dommage. Et, euh, et par rapport au regard des autres, si tu vois là, il y a des gens qui disent oui, t'as pris du poids, qui te font des remarques sur ta nouvelle robe. Tu vois, par rapport à cette prise de poids en sortie bah, du sous-poids que tu avais, euh, parce qu'il y a des gens qui te gênent pas. Oui, oui, complètement. Comment tu te sentirais par rapport à ça? Euh, je... Comment je pourrais réagir, c'est ça, devant Bah, ces je me rappelle réflexions-là? qu'au début de l'accompagnement, ça te Oui, terrorisait, ça te mettait très complètement. mal pendant des jours et des jours quand dès que tu recevais une remarque sur ton corps. Aujourd'hui, comment c'est? Ah bah maintenant, leur avis, c'est leur avis. En fait, maintenant, je suis tellement à l'aise avec mon apparence, avec mon corps. Je me dis qu'en fait, je suis tellement plus que ça, que maintenant, quand j'ai des réflexions de ce genre, déjà, bon, je les accueille et je vois les émotions que ça peut me susciter. Soit ce sera de la colère parce que je me dis, mais c'est pas tes oignons, concrètement. Soit ce sera de la tristesse pour eux. Des fois, ça peut arriver à me dire, mais on en est vraiment encore là. C'est tellement triste quelque part d'avoir cette vision aussi réduite sur la chose. Mais j'ai plus cette remise en question sur moi, en tout cas. C'était vraiment ça qui me terrorisait, en fait, de constamment être mise en question, de perdre ma légitimité en reprenant du poids. Parce que Ouais, c'est dans ma vraiment tête, ça, ouais. c'était ça. Dans ma tête, si j'étais mince, j'étais légitime, j'étais valide aux yeux des autres. Maintenant, je me dis, non, je suis légitime, quelle que soit mon apparence, quelle que soit la taille de mon corps et quelle que soit la place que je prends. Et du coup, je peux dire mon mantra, Ouais, grave, ce, c'est ce, un ce, plaisir. ce mantra que je trouve vraiment incroyable, que tu nous as donné, du coup. C'est vraiment, enfin, mon corps est le témoin de ma guérison. Je trouve que c'est un mantra qui est tellement puissant et qui permet de vraiment d'insuffler une émotion de vie tellement incroyable dès qu'on se l'a dit. Enfin, pour moi, en tout cas, ce mantra-là, dès que je le dis,
Et quand il y a ces situations-là, je me le dis. Ça peut m'arriver de me le dire et de me dire, du coup, mon corps est le témoin de ma guérison. L'essentiel, c'est ma guérison. C'est ma guérison, c'est comment je suis. Donc là, en fait, maintenant, les réflexions, je les accueillerai parce que je peux pas leur mettre, je peux pas leur mettre du ruban sur la bouche. Mais concrètement, je sens que je suis beaucoup plus apaisée par rapport à ça. Et même si t'es remuée, t'as tous les outils aujourd'hui pour y faire face, en fait. Tout à fait. Ça, c'est ce que tu disais tout à l'heure, enfin, ce matin, quand on était ensemble, que les outils que tu as appris dans The Queen, en fait, ils t'ont servi pour ton rapport au corps, à l'alimentation, au sport, à l'estime de toi. Mais tu disais qu'ils allaient aussi pouvoir te servir dans... Ah, dans toute ma vie, dans tous les aspects de ma vie. Et je m'en rends compte depuis que j'ai lâché le sport, parce qu'en fait, à partir du moment où j'ai lâché le sport survie, enfin, je me suis reconnectée à mon corps, à mes sensations, à mes émotions. Et c'est là, en fait, que je me suis rendu compte que sur l'alimentation, le plus gros était fait. Vraiment, le plus gros était fait. Et donc, du coup, je m'en suis servie sur d'autres aspects. Mais en vrai, on commence à le faire très tôt dans ton accompagnement, je trouve. Parce que très vite, on remarque que le TCA, c'est qu'une manière de contrôler des choses, alors qu'au final, le fond du fond n'est pas là. Donc très vite, tes outils servent à plein d'aspects de notre vie. Et c'est là où j'aime bien dire que je vous attrape sur les problèmes alimentaires, mais que c'est vraiment un accompagnement sur un mieux-être dans la vie en général, quoi. Ça Ouais, va tout à fait. bien plus loin que l'alimentation, l'apaisement que l'accompagnement donne. C'est ça, tout Bien à plus loin. fait. Ah oui, complètement. Et, C'est complètement complet. les filles, c'est l'heure de poser vos questions. En attendant qu'elles arrivent, je vais te poser une dernière question. Dis-moi tout. Euh, tu disais que l'alimentation, le plus gros était fait, que vraiment tu sentais la libération, que tu as tous les outils pour continuer de travailler si jamais tu vois qu'il reste quelques trucs ou quoi. Euh, du coup, à la fin de ces 3 mois ensemble, qu'est-ce que tu as envie de célébrer et quelles sont les choses que tu as envie de continuer de travailler? Alors, ce que j'ai envie de célébrer, c'est vraiment cette acceptation de moi et pas que sur le plan corporel. Vraiment cette acceptation sur tous les plans, heu, qui du coup est libératrice, carrément. Donc ça, c'est vraiment ce côté-là que j'ai envie de célébrer. Ce côté, je me suis libérée de beaucoup de choses. Maintenant, ce qui me resterait vraiment à travailler, c'est poser mes limites. Parce que j'ai un tempérament qui est gentil, qui est quand même doux et qui veut faire plaisir aux autres. Et donc du coup, parfois, en tout cas beaucoup plus avant, je priorisais les besoins des autres avant les miens et je les priorisais eux tout court avant moi. Donc et du coup, même leurs réflexions, que ce soit sur le poids ou sur quoi que ce soit d'autre, ça me rendait mal parce que je me remettais en question, comme on disait tout à l'heure. Alors que là, je pense qu'il faut plus que je mette mes limites face à ces personnes-là, que j'arrive à poser mes limites avec respect, avec douceur, sans me transformer en harpie qui leur saute au visage dès qu'ils me disent quelque chose, mais que j'arrive un petit peu plus à poser mes limites. Et, et puis voilà, je crois que c'est surtout ça, c'est vraiment ça le point principal. Et en plus, ça, c'est un truc qu'on bosse au 3e mois, à la toute fin du 3e mois. Donc, en fait, t'es pile dedans. C'est ça, T'as, c'est ça. t'as les exercices pour bosser ça, justement, poser les limites, apprendre à dire non. Ouais. Euh, ouais, apprendre à assumer qui on est, en fait. Une fois que, en fait, pendant 2 mois, tu réapprends qui tu Ouais. es, au-delà du trouble du comportement alimentaire, au-delà des restrictions, au-delà de tout ce contrôle. Et, euh, et le 3e mois, c'est vraiment, OK, bah, comment j'incarne ça? C'est toujours Mhm. là? Ouais. Oui, oui, je suis là. Comment j'incarne ça? Ça avait bugué. Comment j'incarne ça? Comment je l'ancre, en fait? Comment j'existe avec ça maintenant? Ouais. Qui sait là, c'est pas la nouvelle moi, mais en tout cas, la moi sans tout ce masque que je mettais de contrôle devant moi, quoi. Ah oui, et ça c'est terrorisant aussi, parce que du coup, comme le TCA permet de contrôler, quand on accède, quand on accède à soi, ça fait très très peur au début, parce que du coup, on ne sait pas, comme tu dis, on sait pas où on va, l'inconnu peut faire peur, mais au final,
je pense que c'est très naturel après de se reconnecter à soi. Et à partir du moment où on est aligné avec ce qu'on pense, qu'on est connecté à soi, tout va, en fait. Tout va. Et on s'accepte beaucoup plus. Et ce masque, on n'en a plus besoin. On n'en a plus besoin. Et on peut justement s'en rendre compte quand on a envie de le remettre. Et là, on se dit, ah, mais il y a quelque chose du coup qu'il faut que je travaille. Il y a quelque chose qui va pas. Qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que j'ai envie de recontrôler la situation? Pourquoi je veux recontrôler mes émotions? Et en fait, tu deviens complètement indépendante. Avec Mm, tous les outils que vous donne, après, vous pouvez voler de vos propres ailes. Vous n'êtes pas toujours en validation de mon avis, de est-ce que je fais bien les choses ou pas, parce qu'en fait, vous savez si vous faites des choses en accord avec qui vous êtes ou quand c'est difficile, vous savez chercher le pourquoi c'est difficile, comment faire pour aller mieux. En fait, vous savez tout. Après, vous avez plus besoin de mm. moi. C'est ça. Bon, on aime bien quand même t'écrire quand il y a des petites questions. Mais non, oui, c'est vrai que bah, je pense que tu as dû le remarquer aussi, même dans les messages que je t'envoyais. Au début, j'en envoyais beaucoup. Mm, Et mm. en fait, au fur et à mesure, je t'en envoie quasiment plus parce que c'est vrai que tu m'as tellement aidée, tu m'as tellement apporté que bah, maintenant, ça y est, je suis une grande fille, je suis sortie de mon petit nid et puis je commence un petit peu à m'envoler, quoi. Mm, mm. Et ça fait vraiment plaisir à voir. C'est vraiment Ouais, c'est trop, vraiment. trop chouette. Les filles, si vous avez des questions, c'est le moment parce qu'après le live se clôture. Alors, il y a une question, j'ai essayé ça pendant un mois et j'ai pris 5 kilos. Donc là, la personne, elle a dit ça par rapport à quand on parlait de lâcher les restrictions, d'écouter son corps. Et du coup, elle, ça. J'ai vraiment du mal avec les pseudos tout le temps. Je t'invite à t'inscrire au défi enfin, du 5 au 15 avril, là. T'as la communication partout, dans les stories, dans les mails, parce qu'en fait, tu vas comprendre pourquoi. Tu vas comprendre les raisons. Et en plus, j'ai fait un post sur ça il y a vraiment pas longtemps. Donc, va voir sur mon feed, tu vas comprendre les raisons qui font que, bah, en écoutant ton corps, tu prends du poids. Il y en a plusieurs et je te laisse aller le regarder. Alors, par où commencer pour s'autoréguler? Laura, pardon, tu répondrais quoi pour ça? Euh, euh, alors, pour s'auto-réguler, par quoi commencer? Elle est difficile cette question parce Ah, qu'en fait, c'est pas ouais, simple du tout c'est l'autorégulation. ça. On pense que oui, c'est juste écouter le corps, Ouais, mais en pas fait, du c'est pas ça, tout. enfin, c'est Pas pas du du tout. tout que ça, quoi. Ah ouais, c'est vraiment quand tu parles des 12 étapes, c'est complètement ça. C'est vraiment 12 étapes qui à faire vraiment de manière investie et avec son cœur, quoi. C'est donc je s'auto-réguler, effectivement, ça se fait pas en claquant des doigts et pour éviter de se cracher en fait quelque part et de perdre espoir, il faut faire confiance et, et suivre tes étapes. Suivre tes étapes. Yes. Merci de le confirmer. J'ai du mal à faire passer ce message parce qu'il y a vraiment cette idée de, allez, je lâche les restrictions, je m'écoute, mais c'est là où en fait il y a tous les pièges, Ah, quoi. Il y a ah bah, la prise de poids, les craquages, la baisse de l'estime de soi, comme tu dis, de putain, mais encore j'y arrive pas, alors que j'essaye de faire ce qu'elle dit, mais j'y arrive pas. Mais en fait, c'est pas si simple que ça. C'est comme c'est ça. si je te disais, va conduire un hélicoptère que t'as jamais conduit, t'as juste à appuyer sur, enfin, un des trucs que t'as besoin de faire, c'est d'appuyer sur le bouton vert. Et c'est Mhm. tout. Ouais, Tu c'est démarres ça. en sachant ça, quoi. Ben, du coup, tu vois, comme ce que je te disais tout à l'heure, il y a 6 ans, j'ai essayé de faire ça toute seule. J'ai pris peut-être, je crois que j'ai commencé, j'étais à 47 kilos. J'ai pris quasiment 20 kilos en 4 mois. Et après, ça avait continué. Mais bon, après, je me pesais plus parce que de toute façon, je m'étais dit, ah, je me pèse plus, ça suffit. J'étais pas du tout en paix avec la balance. Donc, ça a continué d'augmenter. Mais là, maintenant, j'ai pris du poids, mais ça ne monte plus. Ça ne monte plus depuis un mois. Donc, c'est Alors que tu manges absolument tout ce que ouais, tu veux, sans restriction, ouais, que tu as arrêté le sport que tu n'aimais pas faire et qui t'épuisait. tout à fait. Ouais, ouais, ouais. Là, il n'y a plus de restrictions, il n'y a plus d'interdits. J'arrive même à me dire en écoutant mon corps, c'est pas grave, il y en aura demain. Si tu peux manger ça ce soir, si ma tête dit j'ai encore envie, parce que ça peut arriver, c'est ok, ça peut arriver.
j'écoute, je me reconnecte à mon corps et à mon cœur, et du coup, c'est pas grave, il y en aura demain. T'inquiète pas, il y en aura demain. Sois rassuré. C'est terminé tout ça. C'est terminé les régimes, la restriction, les frustrations. C'est terminé. Donc, apaise-toi. Parce que bon, on dit 3 mois, mais effectivement, ça prend plus de temps aussi pour vraiment l'enraciner. Ça dépend des années qu'on a derrière de restrictions et de TCA, mais C'est trois ça mois peut pour prendre apprendre et déconstruire, et puis exactement. après, dans la durée, faire le travail, continuer. Ça. Carrément. Est-ce qu'on peut vraiment guérir d'un TCA? Alors, à une époque, j'aurais dit non. À une époque, j'aurais vraiment dit non. Et maintenant, je pense que oui. Profondément, je pense que oui. Parce que je pense qu'à partir du moment où on a tes clés, où on a tes outils, où on a cette manière de voir les choses, oui, on peut en guérir. Il peut y avoir, je ne vais pas dire rechute, mais on va dire pas des tentations non plus, parce que c'est trop positif, tentation, des risques, on va dire. Il peut y avoir des risques parce on vit dans un monde qui est tellement grossophobe et tellement axé sur l'apparence, etc., qu'il y aura des risques. Mais je pense que si nous, on est alignés et qu'on est connecté avec nous et avec son corps, ben, en vrai, non. On n'aura même pas envie de retomber. Ce sera impossible. Il y aura peut-être une petite pensée qui va traverser notre esprit, genre, oh là là, non, non, tu n'as pas raison. Tu n'as En pas fait, il n'y a raison. pas de retour en arrière possible. Exactement. Il n'y avait pas de retour en arrière. Non. Et ça, j'avais Et très peur aussi, hein, le retour en arrière. ouais, au début, tu avais très peur de ce retour en arrière, de m'échouer des progrès, j'ai peur de repartir. Mais en fait, au bout d'un moment, quand tu t'es tellement connecté à toi, que tu as tellement compris qui tu étais, comment tu fonctionnais, etc., quelles sont tes valeurs, qu'est-ce que tu veux profondément dans la vie, il n'y a pas de retour en arrière possible. Non, c'est impossible. Parce que les TCA, c'est quand même de la mutilation, c'est quand même beaucoup de souffrance, c'est quand même se détester, se dégoûter. Quand on Mm. apprend à s'aimer et en fait à s'accepter, au-delà du corps, je suis pas en train de parler d'aimer son corps, etc. Je suis en train de parler d'aimer ce qu'on est, Mm. d'aimer la vie qu'on a, d'aimer ce qu'on pense, voilà, de juste être sa meilleure amie. Il y a pas de, C'est on ça. n'a pas envie d'aller priver de temps sa meilleure amie. On Non, n'a pas envie d'aller lui faire du sport à 4 heures du mat tous les matins. exactement. Tout à fait. Donc, ouais. Et après, pour répondre à ta question, du coup, Elsa, est-ce qu'on peut vraiment guérir des TCA? Du coup, j'en suis la preuve vivante. Et dans mes accompagnés, depuis The Queen, donc le démarrage de The Queen, elles s'en sont toutes sorties. Tu peux leur demander, je peux te donner les numéros, les contacts de tout le monde. Elles s'en sont toutes sorties. Parce qu'en fait, à un moment donné, tu vois, dans l'accompagnement, tu atteins une compréhension, un truc, et tu prends une décision. Et en fait, il n'y a pas de retour en arrière possible. Alors oui, il y aura des hauts, des bas, peut-être, mais il n'y aura pas de retour en arrière possible. Le pouvoir de la décision. Où est-ce qu'on peut retrouver ces 12 étapes? Eh bien, écoute, dans mon mini-programme, donc je t'invite à soit m'envoyer un message, soit cliquer dans le lien dans ma bio pour regarder le mini-programme. Je donne les 12 étapes pour pouvoir vous aider justement à comprendre tout ce qu'il y a à mettre en place pour faire l'autorégulation. Comment perdre du poids selon vous? Alors, si ta priorité c'est de perdre du poids, déjà tu n'es pas sur le bon live parce que là on parle d'anorexie et donc de sortie d'anorexie, donc sortir du sous-poids pour aller vers un poids sain pour la santé, donc de prise de poids. Et en plus de ça, moi je vous apprends pas à perdre du poids, je vous apprends à rejoindre l'autorégulation de votre corps. Donc si vous êtes en sous-poids, comme là, ce qu'on est en train de parler, vous allez prendre le poids qui est sain pour votre santé. Et si vous êtes en surpoids, vous allez très probablement perdre le gras qui n'est pas nécessaire pour atteindre votre poids d'équilibre. Mais on n'est pas du tout dans une optique de régime, de restriction, de rééquilibrage alimentaire. On est dans une optique de remettre en place l'autorégulation du corps, du poids, de la faim et, euh, et surtout de revenir à son poids d'équilibre. Et je rappelle, le poids d'équilibre, c'est le poids où on peut manger tout ce qu'on veut sans grossir, sans se restreindre, sans faire du sport pour compenser. Le corps, en fait, s'équilibre de lui-même, va modifier les envies de manger pour varier de lui-même. Il n'y a plus du tout à contrôler l'alimentation avec son esprit, en tout cas, plus du tout comme dans les régimes ou les restrictions. Donc ça, c'est hyper important. Est-ce que l'acupuncture ou la réflexologie
peuvent aider à faire l'autorégulation. Alors en fait, quand je te lis, tu vois, j'ai l'impression que tu vas, tu me diras du coup, Lucie, si ce que t'en penses. Quand je te dis, quand tu poses cette question, c'est que tu vas essayer d'aller chercher à l'extérieur de toi des solutions. Mm. Alors qu'en fait, l'autorégulation, pour qu'elle fonctionne, tu as besoin d'aller explorer ton intérieur. Et c'est pas avec des choses que tu vas chercher à l'extérieur que tu vas mieux comprendre comment tu fonctionnes. L'acupuncture, la réflexologie, ça peut venir appuyer un certain travail genre très ciblé que tu peux faire, mais ça viendra jamais t'apprendre comment tu fonctionnes à l'intérieur. Ça viendra pas t'apprendre qui tu es, tes schémas, tes comportements automatiques, tes pensées, tes émotions, tes sensations, ton stress, ton sommeil. Tout ça, ça viendra pas en fait t'apprendre qui tu es. Donc, ça peut venir soutenir un certain travail, mais ça sera absolument pas suffisant pour atteindre l'autorégulation. Qu'est-ce que Mm. tu en penses? Ah oui, oui, je suis complètement d'accord. Déjà, au début de l'accompagnement, j'avais aussi été faire une séance. Alors, c'était pas de réflexologie, mais c'était un espèce de massage énergétique, tout ça. Parce que j'avais toutes ces peurs, cette peur de reprendre du poids, toutes ces peurs qui étaient encore là. Et au final, ben, oui, ça a peut-être donné quelques réponses, mais très vagues, enfin, tout était en moi. Tout était en moi et je l'ai vu au fur et à mesure de ton programme. C'est qu'en fait, ça peut faire peur de se reconnecter à soi, comme on disait, mais au final, c'est tellement bien, c'est tellement bien et tout est en nous. On a tout en nous. On est des petits trésors. On a tout en nous, vraiment. Donc, il faut juste, il faut juste avoir quelque part comment dire, cet élan pour aller vers soi, quoi. Peut-on se, peut-on vraiment se déprogrammer lorsqu'on a beaucoup de croyances limitantes? Oui, 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 et oui, et oui, et complètement oui. Ouais, complètement. J'en avais, je sais pas, j'ai dû remplir un carnet de croyances limitantes que j'ai toutes déconstruites et ouais, du coup, elles sont balayées. Elles sont là. Je sais qu'elles sont là parce qu'elles disparaîtront. Elles disparaîtront peut-être pas jamais, mais elles sont déconstruites. Elles sont pas vraies. Toutes, toutes celles qu'elles étaient, elles ne sont pas vraies. Donc, je les ai remplacées par d'autres choses qui sont tellement plus gratifiantes et qui m'apportent tellement plus et qui justement ne sont plus du tout limitantes, mais qui ouvrent à plein de possibilités. Donc oui, oui, oui et oui. Même s'il y en a des tonnes, elles peuvent complètement être travaillées et être balayées, quoi. Et en fait, dans l'accompagnement, c'est vraiment le nerf de la guerre le premier mois. C'est gros focus sur le travail des pensées. Ce que j'appelle le traitement des pensées. J'ai créé un processus en fait pour les traiter, pour les identifier, pour pouvoir pour voir c'est quoi les peurs qu'il y a derrière, c'est quoi les souvenirs qu'il y a derrière, qu'est-ce que ça a bien conditionné chez nous en fait, comme comportement, comme émotion, comme tout en fait, on vient tout décortiquer. Et ensuite, quand tu comprends d'où ça vient, tu réalises qu'en fait, la croyance n'est absolument pas vraie. Tout à fait. Et c'est là où du coup, tu peux choisir de nourrir une nouvelle croyance. Mais si tu fais pas ce travail de déconstruction avant et que tu essayes de poser une nouvelle croyance, genre si devant la glace aujourd'hui, ben, ça te fait pleurer, par exemple, parce que tu te dégoûtes, viens pas te dire, ah, je me trouve belle, et puis un jour ça rentrera, Mhm. genre, ça ne Non, non. fonctionnera pas et ça va même empirer des trucs parce que ça va créer une dissonance dans ton cerveau entre ce que tu essayes de croire et ce que tu crois vraiment dans ton corps, ce qui est ancré dans ton corps. Et donc, il y a vraiment ce travail de déconstruction qui est très important pour pouvoir aller vers de nouvelles croyances. Et cette déconstruction, c'est vraiment le piège du développement personnel parce que souvent, on se dit, allez, pensée positive et tout. Mais on a besoin d'aller voir nos profondeurs pour déconstruire tout ce qu'on a cru quand on était enfant, ado, jeune adulte, et puis même la nous d'il y a 2 ans, 1 an, un mois, un jour pour comprendre en fait ce qui s'est passé, ce qu'on a vécu, ce qui s'est ancré en nous et pouvoir déconstruire ça. Et c'est ça le vrai job de traitement des pensées. C'est pas juste Clairement. venir poser un mantra ou une pensée positive dessus. Ça marche très pas bien. Et puis, si je peux me permettre, je pense vraiment que la plus grosse déconstruction à faire, mais pour toutes, hein, je pense que pour toute personne,
c'est déconstruire l'idée que il faut, il faut tout le temps être en, comment dire, s'accepter tout le temps, se dire tout le temps, je suis au top. Je pense que ça, c'est vraiment le gros travail à faire, c'est que même s'il y a des jours où on ne se trouve pas bien, c'est OK aussi. Et ça aussi, c'est un des pièges du développement Ouais. personnel, je trouve. C'est un espèce de perfectionnisme, encore une fois. Il faut, il faut, il faut. Alors que non, c'est OK. On est tous humains, on est tous pareils. Et il y a des jours avec, il y a des jours sans. La vie n'en est pas moins belle et on n'en est pas moins valable, moins valide. Je trouve Mm, que mm. ça, enfin, voilà, je trouve que c'est vraiment aussi un message important, quoi. Enfin, en tout cas, c'était une de mes croyances. Carrément. Donc, je trouve que c'est important. Mais ouais, mais parce que quand on est dans ce développement personnel, on a envie de toujours incarner la joie, les émotions désagréables, ben vite les faire partir ou pas trop les regarder, les pensées qu'on n'aime pas penser, ben vite les zapper. Mais en fait, quand on fait ça, on vient pas explorer les parts de nous qui souffrent, les parts de nous qui nous envoient des messages par ces pensées ou ces sensations désagréables. Et donc, en fait, on exclut de nous des parts de nous, mais on les exclut pas vraiment parce que pour qu'elles partent, on a besoin de les apaiser. C'est parce qu'on les apaise qu'elles vont partir. Et donc, en fait, toute notre vie, on se retrouve à faire le ping-pong entre je me trouve grosse, mais non, c'est pas vrai. Mhm. Je me trouve grosse, mais non, c'est pas vrai. Et ça apporte beaucoup de souffrance. Et c'est vrai qu'il y a pas assez, je trouve, dans le développement personnel de warning, de faites attention à ça. Tout à fait. Du coup, ça n'empêche pas de s'offrir un massage de temps en temps, mais carrément de Complètement. l'acupuncture, des massages, de l'hypnose, c'est juste que ne vous arrêtez pas à ces outils extérieurs en fait. Ils sont là pour venir vous aider, vous appuyer sur un truc, mais c'est pas juste en faisant de l'acupuncture que vous pourrez remettre de l'autorégulation en place parce que vous avez des schémas, des pensées, des automatismes qui sont ancrés en vous, des peurs, des traumas. Et tant que vous n'irez pas explorer tout ça, ça répétera, quoi. Ce sera, ça va juste se répéter dans vos vies encore et encore jusqu'à ce que vous arriviez à les déconstruire. Et bien sûr, c'est très, très, très belle parole. Je te remercie beaucoup pour ton temps Bah, merci à toi et surtout. pour ce Merci pour bon tout. moment passé tout ensemble. Et est-ce que tu es d'accord que je mette ton compte Insta en commentaire pour que si les filles elles ont envie, elles viennent te poser des questions. Oui, bien sûr, pas de problème, pas de problème. Ok, ça marche. Bon, ben super. Bonne soirée les filles. Bonne soirée à vous toutes et merci encore Isabeau. Avec plaisir.